Le dépistage génétique préimplantatoire, ou PGS, est un test génétique de l'embryon qui peut déterminer si l'embryon pourrait être affecté par une anomalie chromosomique, même si la donneuse d'ovules ou le donneur de sperme sont considérés comme des personnes génétiquement normales, 46XX ou XY. Un nombre anormal de chromosomes, médicalement connu sous le nom de aneuploïde, peut se développer spontanément à partir de la maturation de l'ovule ou pendant le processus de division de l'embryon. On estime que les embryons humains fécondés in vitro peuvent contenir des anomalies chromosomiques dans 50% des cas ou même davantage. Malheureusement, ce pourcentage augmente avec l'âge maternel. Un exemple commun d'aneuploïdie est un chromosome supplémentaire numéro 21, causant le syndrome de Down ou la trisomie 21. Le risque d'avoir un enfant avec une anomalie chromosomique comme la trisomie augmente à mesure que la femme vieillit. Par conséquent, l'une des raisons les plus courantes pour faire le PGS est l'âge de la mère, bien que l'aneuploïdie puisse se produire même avec une jeune donneuse d'ovocytes. Les causes les plus fréquentes de fausses couches chez les humains sont les anomalies chromosomiques. Un autre exemple en est la trisomie 16, 3 chromosomes 16, ou la trisomie du chromosome 22, 3 chromosomes 22. Le dépistage de chromosomes anormaux peut donc potentiellement réduire le risque de fausse couche. Le PGS peut également être utilisé pour la sélection du sexe par les parents qui désirent choisir le sexe de leur progéniture. En résumé, les couples peuvent donc faire le PGS pour éviter les troubles génétiques ou chromosomiques propres à chaque sexe ou pour sélectionner le sexe de l'enfant lorsqu'ils ont un fort désir de compléter l'équilibre de leur famille. Le dépistage de l'aneuploïdie, nombre anormal de chromosomes, semble être plus bénéfique pour les femmes de plus de 36 ans qui ont eu des pertes récurrentes de grossesse, plus de 2 fausses couches, ou pour la détermination du sexe. Grâce aux technologies plus récentes telles que les tableaux d'hybridation génomique comparative, ACGH, les 24 chromosomes peuvent être évalués avant le transfert de l'embryon dans l'utérus de la future mère ou de la mère porteuse. Par conséquent, vos chances de concevoir un bébé avec une anomalie chromosomique seront réduites de plus de 90% après le PGS. Le second type de test qui peut être effectué sur l'embryon est le diagnostic génétique préimplantatoire, appelé DPI. Cette technique est utilisée en conjonction avec la fécondation in vitro pour tester les embryons pour certains troubles génétiques spécifiques avant leur transfert dans l'utérus. Le DPI permet aux personnes porteuses de maladies héréditaires graves de diminuer le risque de transmettre la maladie à leur enfant. Le dépistage génétique par une analyse de sang ou par un échantillon salivaire peut aider à identifier les couples ayant des troubles génétiques héréditaires qui pourraient affecter la progéniture selon l'origine raciale ou ethnique du couple, leur famille et leurs antécédents médicaux et les conditions associées. Voici quelques exemples de maladies génétiques héréditaires mieux connues. La fibrose kystique ou mucoviscidose. On estime que 3 à 10% des Caucasiens portent un gène défectueux de fibrose kystique, mais ne présentent pas de symptômes, car une personne doit hériter de 2 gènes anormaux défectueux, un de chaque parent, pour être atteint de la maladie. La mucoviscidose est la maladie héréditaire la plus fréquente chez les Caucasiens. La thalassémie est plus fréquente chez les personnes d'origine grecque, italienne, méditerranéenne ou de descendance d'Asie du Sud. Environ 3% de la population mondiale est porteuse d'un gène de la thalassémie. La maladie de Tay-Sachs. Cette maladie a une forte incidence chez les Juifs d'Europe orientale et les Canadiens français. La dépranocytose.
Les personnes ayant une ascendance afro-américaine devraient être examinées par électrophorèse de l'hémoglobine, car une personne sur 10 peut en être porteur. Le DPI peut tester plus de 204 maladies génétiques héréditaires. Selon le type de test génétique appliqué, la précision des résultats peut être de près de 100%. Il existe d'autres troubles génétiques héréditaires potentiels n'étant pas liés à une descendance ethnique spécifique, tels que le cancer héréditaire du sein et le cancer de l'ovaire, le fragile X, la surdité, autosomique récessive, l'hémophilie A et B, la pancréatite héréditaire, la neurofibromatose de type 1 et 2 et l'amyotrophie spinale. Pour pouvoir faire un PGS ou un DPI, un couple doit faire une fécondation in vitro au cours de laquelle les ovules seront fécondés grâce au processus ICSI. Un embryologue utilise alors un microscope sophistiqué mis en place pour une biopsie, c'est-à-dire pour extraire de la couche externe de l'embryon quelques cellules appelées cellules du trophectoderme, qui est la partie extérieure du blastocyste complètement développé au jour 5 ou 6 du développement embryonnaire. Chaque échantillon est numéroté et correspond à l'embryon dont il provient. Pour le DPI, un test spécialisé appelé la réaction en chaîne par polymérase, PCR, est appliqué aux cellules extraites pour déterminer si l'embryon est atteint de la maladie génétique héréditaire particulière que la mère et le père portent sur leurs gènes. Le dépistage génétique préimplantatoire pour l'aneuploïdie utilise, comme expliqué précédemment, une technique d'hybridation génomique comparative, ACGH, technologie permettant d'évaluer la quantité d'ADN provenant de chaque chromosome. Elle permet aux 24 chromosomes d'être évalués. Au CACRM, nous offrons le PGS et le PGD comme option pour limiter la probabilité d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique héréditaire et pour détecter des anomalies chromosomiques embryonnaires. Nous vous invitons à planifier une consultation afin de discuter de ces traitements optionnels pour votre voyage vers la parentalité.